Salut les petits tofu, c'est Zera et aujourd'hui on se retrouve pour parler du peuple des mécasmes. Ces machines ont attiré la curiosité de tous les fans de Wakfu, mais je me suis rendu compte à travers les forums et même les commentaires que je reçois qu'il y a beaucoup de fausses idées qui circulent, donc j'ai décidé de tout vous révéler sur ce peuple mécanique qui voyage aux confins du Cosmos. Alors les mécasmes sont l'un des deux peuples les plus puissants du Cosmos puisqu'on peut les mettre sans hésitation à la première place du podium. Et personne ne sait d'où ils viennent ou comment ils ont été créés. Si c'est dû à quelque chose de magique comme la création des Dofus Illiathropes par la grande déesse et le grand dragon, ou si c'est un peuple à part entière qui les a conçus. Chose que j'aurais du mal à croire quand même, mais bon, ce n'est pas la question. Les mécasmes parcourent donc le Cosmos à la recherche de mondes possédant du Wakfu afin de pouvoir se nourrir. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, les mécasmes ne fonctionnent pas du tout au stasis, mais ils fonctionnent au Wakfu. On va rapidement s'éloigner un peu du sujet des mécasmes pour que je vous explique brièvement comment fonctionne le Wakfu et la stasis, ainsi que les créations liées à ces énergies que l'on a déjà pu apercevoir. Puis on comparera ça à nos mécasmes. Le Wakfu, c'est l'énergie qui constitue tous les êtres vivants, les humains, les animaux, les plantes, les arbres, etc. C'est un flux d'énergie constamment en mouvement, cependant, lorsque ce flux d'énergie s'arrête et stagne, ça devient du stasis. Mais ça ne veut absolument pas dire que lorsqu'un être vivant meurt, son Wakfu se transforme en stasis. Non. Lorsqu'un être vivant meurt, son Wakfu quitte son enveloppe corporelle. De ce fait, le Wakfu qu'il contenait dans son corps ne peut pas se transformer en stasis puisque le corps en question n'a plus de Wakfu. Mais je vais vous expliquer tout ça plus en détail avec l'anime Wakfu. Dans l'anime Wakfu, on peut voir deux types de machines, les créations de Nox et les créations du peuple de Sophokia. Concernant Nox, tout était à base de Wakfu, ses Noxines, son horloge, ses pantins et même ses pouvoirs. Il demandait à ces petites Noxines de puiser dans le Wakfu des êtres vivants, ce qui engendrait leur mort. Et ensuite, elle ramenait le Wakfu fraîchement récupéré en vitesse à l'Héliacube. Mais Nox a créé aussi une machine qui, elle, fonctionnait au stasis, le Razortan. Je vous ai dit tout à l'heure que le Wakfu c'était du stasis qui n'était plus en mouvement. Et lorsque les Noxines puisaient dans le Wakfu et qu'ils se retrouvaient dans ces petites fioles, ils se mettaient à stagner. De ce fait, lorsque Nox n'implantait pas de suite le Wakfu fraîchement récupéré dans l'Héliacube, ça devenait au fil du temps du stasis. Car oui, ça prend quand même un certain temps, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et par la suite, il a donc utilisé cette stasis pure pour alimenter son Razortan. Mais il n'en a fait qu'un seul car le but de Nox était de rassembler du Wakfu et non pas du stasis. Par contre, le peuple de Sophokia, lui, c'est un peu différent. Pour faire fonctionner leur création, eux, ils utilisent des pierres de stasis. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Là, il y a deux possibilités, soit c'est du Wakfu qui, au fil du temps, s'est fossilisé dans la roche et ça a donné des pierres de stasis, soit il s'agit des météores de stasis qui se sont écrasés sur le monde des 12 lors de la deuxième guerre des Héliathropes, ce qui m'a l'air un peu plus plausible. Mais en réalité, les deux possibilités peuvent parfaitement coexister ensemble, l'une n'empêche pas l'autre. Bref, les Sophokiens puisent donc l'énergie de ces pierres de stasis pour faire fonctionner leur machine. Mais au fil du temps, en se mélangeant dans la roche, cette stasis est devenue impure. Ce qui fait que les créations de Sophokia sont bien moins performantes que le Razortan de Nox. De toute façon, ça se voit clairement dans l'anime. Il y a un gouffre de puissance entre le Razortan de Nox qui, avec une seule goutte de stasis pure, déforeste plusieurs hectares de forêt et résiste à des attaques monstrueuses. Par contre, les machines de Sophokia, elles, on voit qu'elles sont bien moins résistantes et bien moins performantes sur l'île des Griffes Pourpres. Du coup, pour résumer un peu tout ça, le Wakfu c'est un flux d'énergie constamment en mouvement qui se trouve dans tous les êtres vivants. Et la stasis, c'est du Wakfu qui s'est mis à stagner car il n'est plus dans un être vivant mais il est dans une machine ou dans de la roche. Les créations de Nox fonctionnent au Wakfu et le Razortan au stasis pur, et les créations du Sophokia, elles fonctionnent au stasis impur car elles proviennent d'une pierre et non pas directement du Wakfu. Donc pour revenir à nos petits mécasmes, eux pour survivre ils doivent se nourrir de Wakfu un peu comme le faisaient les Noxines. Une fois ce Wakfu absorbé, ça alimente leur corps et ensuite il se met à stagner et se transforme en stasis qui alimente leur armement. Donc à la différence des créations du monde des 12 qui fonctionnent au Wakfu pour tirer au Wakfu ou qui fonctionnent au stasis pour tirer au stasis, les mécasmes eux fonctionnent au Wakfu pour tirer au stasis. C'est aussi ce qui explique leur puissance phénoménale puisqu'ils tirent au stasis pur mais eux ils ont une quantité 100 fois supérieure à celle du Razortan. Bien, maintenant que vous savez comment fonctionnent les mécasmes, on peut continuer. Ce peuple mécanique dévorait le Wakfu de tous les mondes inhabités qu'ils pouvaient trouver jusqu'au jour où ils sont tombés sur la planète natale des Héliathropes. Et là ce fut la guerre. Ah ben non en fait, ça c'est arrivé plus tard. Et oui, parce qu'encore une fois, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, le peuple des mécasmes est arrivé de manière pacifique sur la planète des Héliathropes. Et ils n'avaient aucune hostilité envers ce peuple qui habitait cette planète, puisqu'ils vécurent même en harmonie avec eux pendant plusieurs dizaines d'années, voire même peut-être plusieurs siècles. On n'a pas de détails précis concernant les dates. Les Héliathropes étaient même de très bons alliés pour les mécasmes, puisqu'étant des écolos en puissance, leur maîtrise du Wakfu leur permettait de réinjecter du Wakfu dans les endroits où les mécasmes se nourrissaient, ce qui garantissait un certain cycle à la planète. De ce fait, les mécasmes n'avaient plus à voyager dans le Cosmos à la recherche de Wakfu, puisque grâce à leurs nouveaux amis, ils en avaient en quantité illimitée. Mais comme vous le savez, la paix n'a pas duré. Killby, qui était fasciné par cette incroyable capacité d'absorber le Wakfu, a décidé d'arracher le cœur d'Orgonax pour créer l'Héliacube, ce qui a déclenché la première guerre contre les mécasmes. Et bizarrement, ça ne leur a pas trop plu, donc ils se sont défendus en exterminant le peuple Héliathrope. Puisque vous pensez bien que des gars d'1m50 qui font des petites lueurs bleues avec leurs mains ne vont pas faire grand chose face à des machines de 50 mètres de haut qui ont suffisamment de stasis en eux pour raser des villes entières. Après ça, le conseil des 6 est parti en
exode avec le Zénith jusqu'à arriver sur le monde primitif qui deviendra le futur monde des 12. Et les mécasmes après avoir dévoré le Wakfu du monde Héliatrope sont repartis en voyage à travers le cosmos. Cependant, Orgonax qui s'était fait arracher le cœur n'était pas trop d'accord avec l'idée de reprendre leur petite routine quotidienne, puisque lui il désirait se venger en exterminant définitivement le peuple Héliatrope, ce que l'on peut facilement comprendre. Mais le reste des mécasmes étant un peuple pacifique, je le rappelle, puisque s'ils ont attaqué c'est uniquement en réponse à l'agression de Killby, ils n'ont donc fait que se défendre et n'avaient aucune raison de repartir exterminer le peuple Héliatrope. De ce fait, Orgonax a décidé de quitter les mécasmes pour partir en quête de vengeance. Lors de son voyage, il a fait la même chose que son peuple, c'est-à-dire dévorer le Wakfu des mondes qu'il a rencontrés. Or, contrairement à ses frères et à leurs idéaux pacifiques, lui ne s'est pas gêné et a même commencé à dévorer le Wakfu des mondes qui étaient habités, tout en réduisant en esclavage les peuples qu'il rencontrait pour créer une armée afin d'éradiquer les Héliatropes. Puis un jour Killby a eu la très mauvaise idée d'envoyer un petit message Skype à Orgonax et ainsi il a découvert où se cachaient les Héliatropes. Et ce fut le début de la seconde guerre qui a mis fin au peuple Héliatrope. Mais là encore, contrairement à ce que beaucoup pensent, les mécasmes n'ont rien à voir avec cette guerre, puisqu'ils étaient en train de voyager tranquillement dans le cosmos à la recherche de mondes inhabités pour se nourrir. Cette seconde guerre concernait seulement Orgonax et les peuples qui l'avaient réduit en esclavage. Après la suite, vous la connaissez, Nora a détruit le monde pour tuer Orgonax. Et des siècles plus tard, les 10 premiers dieux ont rebâti ce monde pour en faire le monde des 10 puis des 12. Donc voilà les petits tofu, maintenant vous savez tout sur le peuple des mécasmes. Au final on ne sait pas grand chose sur ce peuple, mais je trouvais ça assez sympa de faire le point sur leur histoire. Puisque visiblement il y a beaucoup de personnes qui se sont mélangées dans toutes ces guerres. En réalité les mécasmes sont pacifiques et n'ont pas du tout des machines tueuses. Tant qu'on cherche pas à les détruire, ils ne tueront personne. Du coup toutes les théories sur le retour des mécasmes qui envahiraient le monde des 12 que l'on peut voir partout sur les forums depuis la diffusion de l'épisode 6 de la saison 2, et bah ça n'a pas raison d'être parce que ce n'est pas du tout dans l'optique des mécasmes de s'en prendre au peuple civilisé. Même pas pour se venger puisqu'au final ils ont même abandonné Orgonax. Voilà, on a donc terminé cette petite vidéo sur les mécasmes, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt les petits tofu, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Bye!